Eh bien, rebonjour. Donc, j'arrive maintenant à d'autres noms pour illustrer pour donner des éclairages sur la chaîne. Donc, la chaîne s'appelle Chacun puissant et responsable, mais au départ, j'avais des tas d'images d'autres noms aussi, donc je vous les donne. Et il y en avait un qui était spiritualité et politique. Pourquoi? Parce que je sais que je vais autant présenter dans ces sciences subjectives, d'ailleurs c'était encore un autre nom, sciences subjectives, je vais autant présenter des, comment dire, des périmètres de représentation dans chacun des noms. Spiritualité et politique, ça veut dire qu'en général, malheureusement, à mes yeux, on a des gens qui sont identifiés socialement parce qu'ils sont chargés de spiritualité, et d'autres qui sont identifiés parce qu'ils sont chargés d'impact politique. Quelquefois, les deux fonctionnent ensemble. Gandhi en est un exemple très identifié. On pourrait mettre Mandela aussi, mais il est moins identifié quand même directement pour son monde spirituel. Pourtant, il l'avait très puissant. Voilà, pour dire, il est clair que dans tout ce que je vais vous présenter, ça contient autant le territoire des mondes intérieurs qui sont la spiritualité que le territoire du monde extérieur le plus large qui concerne pour moi la politique. Toujours dans le monde des richesses relationnelles. Et j'en ai oublié d'autres. Il y en a un que je trouverais très 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 clarifiant aussi, c'est la vérité est un mensonge. Donc c'est pour questionner plus percutant ce concept de la vérité. Pourquoi je dis que c'est un mensonge? Parce qu'en fait, toute vérité est contextuelle. Elle est pour les vérités des sciences objectives dans le contexte des objets, ce qu'on appelle leur domaine de validité, de la représentation concernée. Donc même dans le domaine des objets, vouloir la vérité, tous les scientifiques savent que quand on quitte trop le domaine quotidien de l'humain, notre environnement physique habituel, dans nos températures, pression, machin, bah, tous les repères disparaissent. Je veux dire, le Big Bang, personne n'a aucune idée de quels étaient les repères qui fonctionnaient pendant le Big Bang, voire avant, si avant veut dire quelque chose, parce que même le temps et la masse, ce sont des choses qui sont interconnectées. Donc, nos représentations corporelles sont un peu beaucoup dépassées. Voilà, pour dire la vérité est un mensonge, à savoir que dans le concept de la vérité universelle, alors pourquoi j'insiste sur ce titre-là? Parce que justement, l'enjeu de pouvoir s'écouter en sincère curiosité, c'est d'accepter de ressentir que je suis individu précis et que l'autre qui me parle est un autre individu précis différent de moi et que sa vérité ne peut pas être la mienne. Parce que chaque vérité résulte de choix subjectifs que chacun fait pendant tout son parcours de vie. Donc bien sûr, on peut avoir des vérités partagées, heureusement. Les objets sont là pour nous faire des vérités sur les objets démontrables. Mais les vérités subjectives, elles ne se démontrent pas. C'est pas la raison qui fabrique les vérités subjectives, c'est le ressenti intérieur que c'est réglé, je suis détendu, enfin, tout un ensemble d'autres mots. Donc voilà des exemples. Et puis un dernier aussi que j'ai pas cité dans les, après donc avoir évoqué sciences subjectives, spiritualité politique, c'est-à-dire une spiritualité politique aussi. La vérité est un mensonge. Le dernier serait le livre des révélations. Alors pourquoi livre? Alors que là je fais que du son. Bah parce que avant de tester ce son où je suis complètement pas geek et pas doué, et je découvre avec plutôt détestation parce que voilà, je trouve que ce sont des objets qui ne sont pas fabriqués ergonomiques faciles. Bref, euh, bah, le livre des révélations, donc ça c'était pourquoi le livre. Mais révélations c'est important parce que j'ai fait aussi des trucs que j'ai appelés apocalypse et démocratie, au sens où le mot apocalypse contient le mot révélation. C'est-à-dire tout ça c'est d'enlever un voile et de voir ce que le voile cachait. Voilà, une révélation. On enlève le voile et on voit ce que le voile cachait. Et je pense que tout l'objet de ce que je vais détailler est de faciliter la mise en mots de choses parfaitement observables par chacun, mais qui sont tellement interdites en observation dans nos systèmes politiques verticaux que malheureusement, on n'est pas très familier à se partager ces mises en mots. Voilà. Et puis on peut aussi bien, enfin, chacun peut très bien dire, mais non, moi je ne vois pas du tout comme ça, et il dit ce qu'il voit, c'est très bien aussi. Voilà, et je m'arrête là.